Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même musicalement un peu une bouffe entre les musicalités d'aujourd'hui et celles d'avant. Tu peux avoir le buzz dans Paris pendant un mois, juste pour un freestyle où tu as été super fort. Tu veux une bécane, tu la payes. Donc si tu veux une collaboration, tu le payes. Mais en même temps, combien d'artistes de ma génération aujourd'hui n'existent plus, C'est vrai. tu vois? Ça veut dire que je suis potentiellement grand-pérable. Bonjour Elperi, comment ça va? Salut, honoré de l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Totalement, Max, c'est cool. Tu réalises mon talent, porter du pantalon. Est-ce que les kickers sont dead? Je ne pense pas, non. Je serai toujours dans le top 5 de tous les 30-40. Il y a moins d'un an, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a moins d'un an, tu as sorti Noblard. Exact. Quels sont les retours qu'on t'a fait? Les retours étaient très positifs parce que la direction artistique du projet, je pense que la plupart de mon public de base attendait celle-ci. Vu que l'album est très hip-hop, boom bap, très retour Aux sources, au rap new-yorkais. au rap new-yorkais et tout. Et en fait, tout le monde était satisfait de cette direction et j'ai reçu beaucoup de «Ah, c'est ça qu'on attendait». Justement, sur ce projet, tu boxes avec les mots sur des prods qui rendent hommage presque au rap new-yorkais. Est-ce que c'était voulu? Ouais, c'était volontaire. Et quel est ton rapport avec ce rap new-yorkais? C'est mon école, c'est ma formation. C'est par là que j'ai commencé à apprécier le rap, à en être fan et tous mes pairs, tous mes formateurs sont à la base ici de Queens, New York, tu vois. Même si j'ai aimé un peu de tout, hein, c'était vraiment cette vague-là qui a fait de moi ce que j'étais. Et, sur ce projet, tu collabores aussi bien avec des piliers comme Mac Taylor, Alonso, ou encore Al Capote, ou encore des artistes à la plume aiguisée comme Souffrance, A2H. Pourquoi ce choix de te mélanger, même si on sait que tu t'es toujours mélangé Moi, avec tout le monde? c'est des artistes que j'estime être dans le mood, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même musicalement un peu un gouffre entre les musicalités d'aujourd'hui et celles d'avant. Je contrôle la d'Isère, je suis dans l'axe comme Rudiger. Piraterie n'est jamais finie, je mets une race à l'univers. Je débarque à minuisère, au volant d'un Clio 5. C'est simple, personne ne feinte, c'est le Banks qui délibère. Et comme c'est un projet où je voulais que ce soit mon monde, mon territoire, je pouvais pas inviter n'importe qui. Et eux, c'est des gens de mon école, donc ils savent rapper sur cela. Par exemple, K, K, KDM, sur le projet, quand je l'invite, parce que c'est un jeune de mon secteur, de Grigny, là-bas. Et quand il vient en studio, tu vois, déjà c'est la jeunesse, et il vient La vivacité. cagouler dans leur concept de drill, tout ça. Et quand je mets la prod, il me dit, j'ai jamais rappé sur une prod comme ça, tu vois. Le BPM, là, Ouais. il a jamais rappé sur un BPM hip-hop, c'est un gars qui est dans le drill. Donc c'est là que je réalise qu'en vrai, il y a énormément de jeunes qui sont nés avec la musique Et qui New connaissent. Age, Ouais. ouais, Ah. et qui ont fait leurs écoles comme moi j'ai fait l'école avec New York à l'époque, avec les artistes drill actuels. Pourquoi le balaz d'Oel Kenry? Tu sais que tous les gars crient mon nom, Paul Kerry. Je viens kicker mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Jimmy Yo, Jimmy Yo. Quand j'étais plus jeune, eh ben, on aimait bien m'appeler partout ouais, l'américain, tu vois. Mais pourquoi? Parce que t'écoutais que du rap US ou Ouais, j'écoutais que du rap US, je regardais que des films US, tu te sapais comme des Kenry, le Baggy, exactement, j'étais etc. bousillé, je m'étais dans ma tête, j'étais là-bas tout le temps, tu vois. Et donc, ouais, le blaze, il m'est resté, c'était marrant de le garder quand j'ai commencé à rapper. Et pour revenir à tes débuts, quel a été ton premier souvenir de rap français en tant qu'auditeur? Souvenir tout court ou bon souvenir? Les deux, si tu veux. Souvenir, bon, ma découverte du rap français, c'est, euh, c'est Radio Nova. Ok. Écoutant la radio, je découvre NTM, IAM, et puis je commence à creuser et écouter tout le temps, et je découvre des groupes,
Et mon coup de cœur, là où je commence à vraiment rentrer dedans et apprécier, c'est quand je découvre la Clica, Roca, les Sages-Poètes de la rue. C'est là que je commence à être bousillé, là. Mais quel a été le déclic pour te pousser toi-même à devenir rappeur? C'est l'album des Sages-Poètes de la rue. Ok. Mon grand cousin qui rappait, qui était une référence pour moi, m'offre cet album. Je l'écoute et je le saigne. À tel point que je le connais par cœur. T'as quel âge à l'époque? 14, J'ai 15 ans? 15 ans. Ah. Je le connais par cœur. Et j'arrête pas de chanter les paroles tout le temps. Et à un moment, ça me donne envie d'écrire des paroles à moi. C'est pour ça que dans mes tout débuts, je suis limite un clone de Danny Dan ou Roxy, tu vois. J'écris, j'essaie de ressembler, les phases leur ressemblent beaucoup, quoi. Du coup, justement, rapidement, tu t'es jeté dans le grand bain. Si je me trompe pas, à l'époque de tes premiers clips, t'avais 16, 17 ans, tu passais déjà à la télé. Ouais, parce que j'ai été chanceux, voire miraculé. C'est-à-dire que au tout début, quand on décide de rapper au quartier, il n'y a personne qui a rappé avant nous. Et il y a un grand de chez nous qui décide de monter un label et veut promouvoir aussi des gens du quartier. Au moment où nous, on se met dedans à fond. Et ça prend très vite, en fait. Mais comment on vit cette situation dans le quartier, dans la cité? Est-ce que les regards changent dès les premiers clips? À l'époque, il y avait que ça. Tout le monde avait vu le clip. Je veux dire. Ouais, c'était une énergie nouvelle. Parce que la première fois qu'on passe à la radio en freestyle, quand on revient au quartier, on aurait dit qu'on avait gagné la Coupe du Monde. C'est tout le quartier qui avait enregistré sur cassette et qui était venu nous accueillir en mode ovation. Ouais, le quartier était très fier de nous. Et ouais, ça fait plaisir, ça galvanise et ça motive à enfoncer des portes. À l'époque, donc, tu étais avec Agression Verbale. Moi je rêve de quête et de merde de tête, cabriolet, lunettes noires aux clés, que toutes les chiates mettent à miauler. Dans la ronde, l'agression verbale sur les ondes, du 9 à non-stop en featuring avec du monde. Que sont devenus aujourd'hui les membres du groupe? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Oui, on est toujours en contact, c'est ma génération. On est un peu dispersé. On est adultes, on est des vétérans, on est des darons. Mais voilà, ils m'ont toujours donné du respect par rapport à ma carrière solo. On se voit dans les mariages, malheureusement dans certains enterrements. Mais il y a toujours une connexion, un peu plus distante qu'avant, mais ouais, toujours une connexion. Ouais. Et comment s'est fait concrètement ton passage dans le solo? À quel moment tu t'es décidé? Comme je le dis souvent, j'ai pas été solo volontairement. J'étais solo par défaut. Ok. On est un groupe, et on a chacun notre identité et chacun nos options en vrai. Et moi en fait cette période, Donc je parle d'options, excuse-moi, c'est plutôt par rapport à la musique? par rapport à la vie. La vie. Ouais, par rapport à la vie. Et moi cette période, c'est ma période la plus rebelle. Celle où je tourne le dos à l'éducation, je choisis la rue, je suis dans plein de conneries. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'on n'était jamais au complet en studio. Tout le monde prenait pas le truc Au comme sérieux. moi. Voilà. Moi, à ce moment-là, j'entendais FF, j'entendais Arsenic, et je disais, ouais, ça peut être nous les prochains. Et je la voyais clairement, cette vision, mais je pense que j'étais seul à la voir. Et donc, à force d'être frustré à attendre les autres, un jour, le producteur, il me dit, mais écris des solos en attendant, tu fais des maquettes. Et en vrai, je suis allé à fond dans le truc. Finalement, les maquettes, c'était propre. On a dit, ah, ce titre, il est bien, je crois, j'avais écrit Abattu du vécu. Et on a décidé de le sortir. Ça a bien pris. Et on a continué l'aventure comme ça. Parce qu'on cherche du genre, parce qu'il y a moins de taf pour les raps, ça et les noirs. Parce qu'on se nique entre nous nous sort des contraintes. Et certains font les fous, les zoulous, ensuite portent plainte. Parce qu'on s'aime pas, et puis on fait style de s'aimer. Parce qu'on se gêne pas, pour traiter ta mère de traîner. Et est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient de signer aussitôt sans connaître forcément les ficelles du business, les coulisses du rap? Mais jamais je vais te dire que c'était un désavantage.
je peux que te dire que c'était un miracle, ouais. Si c'était à refaire, bien sûr, je le refais. Et en plus, tu sais très bien que cette époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a Y a pas rien. d'internet. Si tu veux percer, c'est soit tu passes à la radio ou tu passes à la télé. Il n'y a pas d'autre option. Mais c'était aussi l'époque où, comme tu le soulèves, c'est en gros l'époque de la performance. C'est la performance qui comptait. C'était pas le Exactement. marketing, la communication. C'est vrai que si tu vas à la radio, tu fais un freestyle où tu as performé, eh ben, tu peux avoir le buzz dans Paris pendant un mois, juste pour un freestyle où tu as été super fort. Et, euh, et sachant cela, tous les artistes se démenaient pour être les plus originaux ou les plus forts. Et moi, c'est cette adrénaline qui m'animait en fait. Et tu regrettes pas cette époque où tu vois les freestyles comptaient, où la performance primait. Mais vu que c'est mon centre de formation, que c'est mon école, évidemment que je la regrette. Je vais pas faire le papy Grinch frustré, mais pour moi, c'était plus valorisant d'être artiste, parce que pour l'être, il fallait passer les filtres et la douane, et elle était sans pitié. Elle était sans pitié, cette douane. Collaborer avec des rappeurs USD, ton premier projet, on pense tous au fameux feat avec Ouais, Raekwon. exactement. Je connais plein qu'on a dans le crâne un calme. Sont fait séduire par le chien de béton. Aurait pu gagner, mais sont fait gagner Hey par yo, la street I man. grew up on the crime side, New York Times side. Now I'm in France, 91 C-Town, Canal Projects with the ill thugs. Est-ce qu'au vu de ton nom de scène, c'était presque une obligation, entre guillemets, de kicker avec des quinries, ou bien c'est parce que tu as bercé dans cette culture, que ça te parlait, tu t'identifies à elle? Moi, je dirais pas obligation, je dirais plutôt opportunité qui tombe. Comme je te dis, Mais à t'écouter, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de miracles dans ta vie. Ouais. C'est comme si tu n'admets pas derrière qu'il y avait aussi beaucoup de charbon, du travail. bien sûr qu'il y a du charbon, mais souvent je dis oui, Dieu même, tu vois. Même si j'ai eu plein de déboires et tout, que parfois j'avais l'impression d'être un black cat, quand même, il m'est arrivé des trucs très vite, très rapidement, quoi. Au moment où je collabore avec Raekwon du Wu-Tang, ben, je suis sur mon deuxième album. D'accord. Le premier a plus ou moins bien marché. Donc là, il faut que je confirme que je suis... C'est plus dur. ouais. Et donc, je me prends la tête. Je pense que c'est le moment de ma carrière où j'ai eu le plus la pression. De confirmer ben, toute cette découverte qu'ils ont fait de moi, tu vois. Et à ce moment-là, on nous propose un feat américain avec des tarifs. On nous propose Obi Trice ou Raekwon de Chef. Et c'est là qu'on se dit, putain, si on revient sur ce deuxième album avec un membre du Wu-Tang, on fit. Donc, Ben, c'est la c'est un baraque. concept de ouf, ben ouais. Et là, je fonce, tu vois, je fonce. Le label est ouf aussi, tu vois, on était alignés. À ce jour, c'est même considéré comme peut-être la meilleure connexion FR-US. Qu'en penses-tu? Ouais, je suis, je suis d'accord parce qu'elle était réelle. C'est-à-dire que c'était une collaboration plus qu'artistique, c'était aussi humain. Ok. Voilà, on est parti à New York, on est parti à Staten Island, on est parti à Park Hill, dans leur quartier pourri, dans les studios de Raekwon, là où il avait son label Ice Water Inc. Et ouais, l'échange avec lui a fait que quand il est revenu à Paname, on a fait des dates Mini ensemble, tournée, ouais. une petite tournée qui s'est finalisée par un Élysée-Montmartre plein à craquer. C'était une vraie union. D'ailleurs, là, tu parles de sous, tu parles de feat. Il y a une légende sur le rap français comme quoi on ne paye pas les feats. Est-ce que tu peux le confirmer ou l'infirmer? Je sais pas si on peut dire qu'on paye pas les feats. Parce qu'il y a beaucoup de collaborations, c'est amical. Ouais. Il y a des artistes qui m'appellent, je vais pas leur demander ou non. C'est un honneur. Mais t'as déjà Tu dit vois. non ou jamais? J'ai déjà dit non, oui. C'était dans la mesure du possible. Ouais. Je suis pas disponible tout le temps. Et des fois, je suis pas forcément hypé. Tu vois. Moi, je suis d'une école où le hip-hop générait pas tout cet argent. Où le hip-hop avait des codes et c'était partage, échange et tout. Où les services se payaient pas. Où
tu mets sur Facebook, tu fais un clip, ben, il y a toute la ville qui vient. Ou tu cherches des figurants, tout le monde vient parce que c'est un événement d'être Ouais, il y avait un dans vrai un clip, engouement. voir une caméra, ça a épaté tout le monde, donc tu vois. Et aujourd'hui, on est dans une ère où Tout se paye. tout se paye. Ouais, tout se paye. La magie est terminée. Aujourd'hui, si tu veux un, deux, trois, quatre figurants, tu les payes. Si tu veux une bécane, tu la payes. Donc si tu veux une collaboration, tu le payes. Mais à l'époque, je t'avoue que c'était mal vu. Ouais. Si moi, en tant qu'artiste, on m'appelle et je dis oui, mais moi, mon tarif, c'est tant, ah, tu as pris la grosse tête. Hein. Ouais. C'est comme ça que c'était pris. Ouais. Comme tout, la plupart des artistes, tu as aussi connu ta période de désert, entre guillemets. Mhm. Comment on fait face à ça? Surtout à l'époque, tu vois, où parler de santé mentale, par exemple, était limite tabou. Bah justement, le fait que ce soit tabou, quand tu es dans ce mode-là, tu te poses même pas la question. Comme je dis souvent, quand tu marches en enfer, continue de marcher. Si tu t'arrêtes, tu brûles. Tu vois. Donc en vrai, je te promets qu'il y a des périodes avec du recul, tu te dis, ah ouais, à ce moment-là, j'étais sûrement déprimé. Mais sur le coup, tu le réalises pas, tu fais juste avancer. T'es un peu chamallow, mais en vrai, tu fais qu'avancer et tu continues de frapper la bête. Et je le dis souvent dans mes titres, je fais des métaphores sous cette forme-là. Mais aujourd'hui, est-ce que tu écoutes encore du rap français? Aujourd'hui, si tu regardes ma playlist, elle est tellement aléatoire. J'aurais Il n'y a jamais que cru. du rap. Ben non, ben non. Et même des fois, j'ai pas envie d'écouter de rap. T'écoutes quoi alors? Ben j'écoute, c'est très à l'ancienne. J'écoute des musiques de films. J'écoute les musiques de rock que j'écoutais au collège là, les Guns Comme N' quoi? Roses. Tu vois. J'écoute un peu de soul et même de la variété, tu vois. J'ai plein de titres de variété, je peux t'aider. Au final, Comme que, quoi? que j'aurais eu honte avant Allez, vas-y, d'écouter, tu vois. tu vas en sortir là. Ouais, non, je roule, j'écoute mon Laurent Voulzy, mon Stéphane Echer. Tu vois, il y a même des bons petits titres d'Étienne Dao que, tu vois. C'est au final un peu les premiers rappeurs avec leurs morceaux, leurs Mais en vrai, revendications. c'est mes premiers pas avec la musique. On écoute toujours la musique de nos parents. Ouais. Et avant de découvrir le rap, euh, il s'est passé peut-être 8, 10 ans où ça n'existait pas, à partir de ma naissance. Donc mes parents écoutaient de la variété, de la musique africaine et tout. Et Alain Souchon, tout ça, on consommait tout ça. Est-ce qu'il y a quand même un petit jeune qui t'a marqué, qui t'a surpris, tu te dis, ah, celui-là, il va faire carrière? Beaucoup, tu vois. Le dernier en date, on va dire. Moi, j'avais bien aimé Jossman. Si. Vous aviez collaboré ensemble? Ouais, exactement. J'aurais bien entendu. Dès le début, Ouais. quand il faisait ses premiers pas dans le truc. Est-ce que tu suis la scène locale de 91, les Niska, les PNL, t'en penses quoi? Ah oui, j'aime beaucoup. Comme je t'ai dit, avant nous, dans le secteur, Il y avait personne. ça n'existait pas. Je me rappelle à l'ancienne, j'étais au bled, j'entendais la radio, ça citait jamais le 9 en fait, Ouais. ça Et n'existait en pas. fait, tous les quartiers du 9-1 étaient frustrés parce que la hype du rap français était dans la France. Tout le monde écoute Génération, il y a les freestyles, on découvre tous les nouveaux rappeurs, là, tu vois. Et Les nous, dédicaces, ouais, nous, on n'est pas dedans. On n'est pas... Et en plus, tu vois, 9-2, 9-3, pas de ça 9. déchire quand on entend ton nom cité ou ta ville citée ou ton département. Et nous, c'est jamais ce cas, tu vois. Et donc, on s'est dit, faut qu'il y ait quelqu'un qui sorte d'ici, qui aille nous représenter. Donc, en fait, c'était le mot d'ordre. C'était la mission de tous les quartiers du 9-1. Quelle est la suite que tu veux donner aujourd'hui à ta carrière? Là, très bonne question. Tu vois, actuellement, je suis plus ou moins dans un 360. T'es même rentré dans le monde des médias? Ouais, plus ou moins, tu vois, je suis plus ou moins dans un 360. Chaque année, je suis sur un projet rap ou deux, tranquille. J'avais commencé un podcast avec des potes pour parler pop culture. Manga. Je suis fan de cinéma, de manga, de musique en général, tu vois. Autant de rêves qu'on retrouve dans ta Ouais. musique d'ailleurs. Et par rapport à la musique, tu te vois
encore rapper longtemps ou pas? Bah, je me pose pas la question. Parce que c'est dans ton ADN, en fait. Est-ce que Oui, tu pourras un jour arrêter? mais en fait, même dans l'ADN ou pas, quand je ressentirai que j'ai plus rien à faire dedans, je m'arrêterai tout simplement. Euh, Mais est-ce quand que j'ai tu fait penses que, Nobla, regarde, tu vois même, tout à l'heure, tu parlais de grands frères, de Booba, de cette génération-là, ben, ils sont toujours encore non, là. c'est vrai. Mais en même temps, combien d'artistes de ma génération aujourd'hui Ils n'existent n'existent plus, plus, c'est vrai. tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que le rap t'a rendu riche, Riche en quoi? financièrement? Non, je dirais pas riche, mais m'a apporté des privilèges exclusifs. Euh, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait le tour de l'Afrique, et j'ai rencontré des personnes, j'ai même un statut respecté, on me reconnaît dans la rue, on me donne de l'amour gratuitement, en fait, je dirais, tu vois. En fait, je suis quelqu'un qui valorise les opportunités, tu vois, comme je te dis. Et quand encore aujourd'hui, je prends un cachet, je prends l'avion pour aller chanter des titres que j'ai fait il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, C'est un privilège. ouais, je trouve que c'est un privilège. Parce qu'aujourd'hui, tu sais très bien que un SMIC, des fois, tu fais ça en une soirée. Et ceux qui le font pas en une soirée, ils le font durement tout le mois, tu vois. Donc en vrai, je valorise cela. Mais justement, comment on fait quand on voit autant de sous passer entre nos mains? Comment on fait quand on n'a pas forcément une éducation financière pour se dire, ah, je dois épargner, penser au jour où il y aura forcément la traversée du Comment désert on dont on fait? parlait? On se brûle les ailes. C'est tout. On se brûle les ailes, après il faut se refaire. Mais là, si tu fais la même erreur, c'est que t'es débile. T'as fait des erreurs à ce niveau? Mais oui. À tes Attends, débuts? je suis là. Je, je brûle tout l'avance Les premières dans, avances, t'en as fait quoi? dans une voiture et dans le truc. Et puis finalement, t'as plus grand chose pour mettre l'essence. Mais tu te dis que de toute façon, ça s'arrête. revient. Ça revient, tu vois. Et finalement, oui, ça vient, mais à un moment, ça vient moins. Ouais. Tu vois, ça vient moins. Et là, t'as un bug. Tu dis, ouais, mais en fait, pourquoi j'ai dépensé tout ça? Ah ouais, peut-être que j'aurais pu placer. Et là, non, tu vois, mais c'est trop tard. Et t'as placé quand même tes billes un peu ou pas du tout? Oui, plus ou moins. On va dire plus ou moins, mais j'aurais pu beaucoup mieux le faire, tu vois. Mais ça c'est dans le multivers. Mais ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu vis toujours à Évry? Non, je suis encore dans le 9-1, mais je suis plus à Évry. Ok. Évry, c'est loin derrière quand même. Ouais. Mais s'il y a bien une chose qui dure malheureusement à Évry, c'est la violence. Depuis une vingtaine d'années, des jeunes s'affrontent. Comment le vis-tu comme un ancien d'Évry? Bah, je suis très surpris que ça existe encore. C'est toujours même les mêmes quartiers d'ailleurs, le Ouais, canal, les je pyramides. suis très surpris que ça existe encore parce que euh, ce qui nous faisait qu'on faisait ces débilités, c'est parce que, tu sais, il n'y a rien. Tu vois, quand je te dis un été au quartier, il se passe rien. Tu sors, le temps il passe, puis c'est tout. Ce qui fait que quand il y a une petite embrouille, ça galvanise. Il y a un truc à dire, Ouais. ce qui fait que, limite, c'est comme si on avait aimé ça. Parce que quand je commence le rap et que j'arrive à sortir des quartiers, je me rappelle quand je rencontre les groupes de Boulogne, Mauvaise Langue Ouais. et tout, quand on échange, je dis, mais vous, C'est pisse. pourquoi vous... Non, ils me demandent pourquoi vous Vous bagarrez. battez. C'est pour le terrain, c'est pour L'honneur. l'ordre, L'oseille. du business et tout. Et nous, c'est là qu'on se dit, non, en fait, ils nous embêtent, tu vois. Un truc de merde, tu vois. Et eux, ils comprennent pas parce que eux, ils se disent, ben, si on sort les armes, c'est pour du business. Et c'est vrai que c'était très Moyen-Âge, en vrai, dans la mentalité. Et j'arrête pas de le dire que, putain, qu'est-ce qu'on était débiles. T'as déjà eu, toi, en tant que grand, entre guillemets, à être amené à prodiguer des conseils à des jeunes du quartier ou autres à ce sujet? Ouais, je fais souvent des Des ateliers. ateliers de sensibilisation? Je fais souvent des ateliers dans des maisons de quartier, même dans des prisons, où j'ai échangé avec des jeunes, et puis je fais part de ma vision, de mon expérience, et, euh, et j'espère être compris, et j'espère que ça les impacte. Tu as parlé de prison, tu as connu malheureusement ça à ta jeunesse, juste avant de rentrer pleinement dans la musique. Est-ce que tu peux revenir un peu sur
sur ça, sur cette expérience? Ça, c'est des signaux de l'univers, tu vois. Des avertissements. Des avertissements, en fait. Ouais, je pense que c'était des avertissements. Moi, je vais pas te mentir, j'ai été bien éduqué. Et je trouvais même ça trop strict, tu vois. Pourquoi trop strict? Ouais, mes parents, ils étaient durs. Ils aimaient aucun loisir. Études, études, études. C'est tous les parents qu'on fait, en fait. Ouais, voilà, exactement. Il y a pas de communication. C'est études, 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 tu vois. T'es même passé par un collège privé, si je me trompe Non, pas. exact, ouais. C'est-à-dire que après la primaire, ils voulaient pas que ça portait déjà en couille. Ils voulaient pas que. C'était pour te recadrer un Ouais, peu. pour dans ce recadrer sens-là. un peu. Et Ça a été efficace? franchement, je sais pas. Parce que c'est aussi tes premières années dans le rap. Oui, Ou mais tes premiers contacts. en fait, dans ça le rap. m'a. Moi, je pense que mes années collège, elles m'ont éteinte. Ouais. C'est-à-dire que le contraste entre les jeunes qu'il y avait dans ce collège et les jeunes d'où je viens, il était trop énorme. Ce qui fait que je me retrouvais avec. On était quelques gars du quartier à être dans ce collège, et on était contre nous. On n'a pas réussi à se mélanger, on n'a pas réussi à s'intégrer dans ça, tu vois. Et en fait, c'était une partie où en fait, mon adolescence, Je me renferme. ouais, j'étais plus renfermé sur moi. Est-ce que c'est le rap qui t'a aidé du coup à ouvrir? Mm. Ok. Totalement. Ok. Totalement à revivre, à avoir de la facilité à aller vers l'autre, sans craindre, à reprendre de l'assurance et tout ça, ouais. Tu as connu la paternité à un âge où certains passaient leur bac concrètement. Mhm. Comment on le vit à l'époque? C'est pour ça que je te parle d'avertissement et de signaux de l'univers. Ça s'est enchaîné, prison. Ouais, c'est enchaîné. Parce que quand moi je sors, ma petite copine de l'époque me dit qu'elle est enceinte. Et moi j'ai 19 ans, j'ai Tu fais rien aux j'ai pas de diplôme, je fais rien, je sais pas je vais vers où. Et je prends ça comme il va falloir que je me recadre. Ouais. Pour l'instant j'ai pas d'option, je suis à fond dans le rap, je m'inscris en intérim, et je fais les jobs transpalettes, manutention, tout ça, tu vois. C'est vrai que je vois que la vie elle est dure, tu vois. Moi, je finis bagagiste Ok. en 99-2000. Ouais, j'ai 19-20 ans. Et ce qui est marrant, c'est que je suis bagagiste à Orly. Ce qui fait que je croise tous les artistes qui font des tournées, tu vois. Et à l'époque, je suis rien, moi. Donc, je vois tous les boucs du secteur à Et tout alors le que temps. tu touches déjà au rap. Tu commences Ouais, à ouais, toucher. je commence à toucher au rap, mais j'ai rien sorti. Je me Ouais. bats, tu vois. Donc, je vois les Jackie Benji, les Arsenic, tout ça. Et moi, T'avais le seum à l'époque quand tu voyais ça ou non, ça te motivait? j'étais en rêve. Ouais. Je dis, ouais, Je vais être comme eux. voilà, exact. Non, j'ai jamais eu Ouais, je le sais que sentiment de t'as jalousie, été ouais. d'être aigri. Chacun, c'est Dieu qui donne, hein, tu vois. S'il donne plus à toi qu'à moi, ben c'est ainsi, je l'accepte. Et depuis, t'as eu d'autres enfants? Ouais, j'ai un petit garçon en 2015. J'ai déjà pu voir des stories où tu le motivais à courir, ouais, etc. exactement. Ouais, je l'éduque à ma manière, tu vois. Et il est très, comment dire, il ressent toutes les énergies, les vibes. Donc, en vrai, donc, quoi que je le mette, il est fort. Il danse de ouf, il chante déjà, il est bon au sport, il est bon à tout. Donc, en vrai, là, je le mets dans tout et puis il choisira. Mais j'essaie de faire qu'il soit le plus complet possible. C'est mon rôle de père. Quelle est ta vision de la paternité? La vision de la paternité, moi, je suis très encore Charles Ingalls, hein, tu vois. Et puis, je suis à la fois un papa dur et un papa poule, tu vois, parce que Selon le moment, selon la situation. exactement, tu vois. Moi, je suis câlin avec mon fils, mais si on est à vélo, il tombe. Je lui dis, t'as rien de cassé? Non, lève-toi. Je sais pas. Non,
En fait, je pense que je préfère lui rendre service en lui montrant que Il doit compter sur lui-même. compte sur toi-même, tu vois. Et, et je veux pas que demain il soit confronté aux vraies épreuves de la vie et qu'il sache rien faire et qu'il crie Papa. papa, maman, où vous êtes, tu vois. Je veux qu'il sache que, ouais, on est là pour le moment, mais à un moment, tu vas t'envoler et on sera pas toujours là pour toi. Mais tu es déjà plus dans la communication par rapport à tes parents, par rapport Ah, évidemment. Évidemment. Et c'est ça qui est fou, c'est que des fois, je m'entraîne avec le petit au basket, parce qu'il fait du basket aussi. Et parfois, je lui montre des types et tout, hein, et le petit, il fait le mec saoulé. Et au premier abord, je le prenais mal. Ouais. Je disais, mais il est ouf. Moi, mon père, il est jamais venu me chercher à l'école. Il m'a jamais vu un seul entraînement. Toi, on s'entraîne avec toi et tu fais le saoulé, tu vois. Et après, je me dis, en vrai, non, il a pas la ref. Ouais, il a pas Et connu. lui, c'est normal. Tout ce que je fais pour lui, C'est pour lui, normal. c'est la normalité. Il n'y voit pas la valorisation du truc, tu vois. Donc, en vrai, il a le droit de se dire, putain, il me saoule mon père avec ses techniques, tu vois. Alors que moi, c'était mon rêve, tu vois, que mon père, il échangeait un truc autre que, oh, t'as fait les devoirs, tu vois. Et ouais, c'est ça. Non, j'ai des bons rapports avec mes enfants. Mais j'ai ma fille qui c'est déjà une femme. Fait que je l'ai eu Tu l'as eu à 19 ans, là. Il a quel âge? ouais, elle a 24 ans, là. Ok. Elle a 24 ans et c'est une période particulière parce qu'elle est déjà en train de me parler de mariage avec son collègue. Tu te sens plus vieux, là, du coup? Ah non, là, je suis pas prêt, frère. Là, oui, c'est l'ordre chronologique des choses, c'est normal, mais ouais, Non. là, ça veut dire que je suis potentiellement grand-pérable à tout moment, tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup. Merci à toi. Yes.